Bonjour à toutes et bonjour à tous, moi c'est Yasmine. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer comment je me suis préparée, comment je me suis maquillée et je vais vous montrer aussi mon parfum du jour. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester. En attendant, je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire en bas, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, donc je vous laisse pour la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Bon, on va commencer sans plus attendre. Donc comme vous l'avez vu, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Ce sont donc ces deux-là, ça ne change pas, mes deux indispensables, le Lancôme Teint Idol Ultra Wear et le MAC Studio Fix Fluid que je mélange. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je vous les avais déjà présentés. Ensuite, donc on va passer à l'anti-cerne. Celui-ci, comme d'habitude, donc le Born This Way de Too Faced. Alors, j'ai déjà appliqué mon fond de teint parce que, honnêtement, sinon, la vidéo va durer 3 heures. Et à chaque fois que je filme une vidéo pour où je me maquille, je n'arrive pas à la faire courte. C'est très problématique tout ça. Donc, voilà, j'ai essayé un petit peu de gagner du temps. Hop, voilà. Ensuite, je prends mon Beauty Blender et je vais estomper tout ça. Comme je vous l'ai dit d'habitude, moi j'aime bien attendre un petit peu, 30 secondes à peu près, que l'anti-cerne pénètre bien dans la peau. Mais on va dire que là, c'est bon. Donc c'est parti. Hop. Donc comme ça. Alors dites-moi en commentaire quel est votre anti-cerne préféré. Moi, je serais très curieuse de savoir. En ce qui me concerne, ça fait au moins 1 an et demi que je ne mets que le Too Faced quasiment et le Shape Tape de chez Tarte. Ce sont vraiment mes deux préférés, mes deux chouchous. Je ne pense pas que je pourrais trouver mieux, mais bon, qui sait, hein. Donc si vous avez des favoris, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire afin que je puisse tester tout ça. Ensuite, je mets une toute petite dose du Shape Tape de Tarte. Hop. Et j'en ai toujours pas acheté un nouveau. Ça ne va pas du tout. Je suis obligée de faire comme ça. Voilà, on va dire que cela suffit comme ça. Je reprends mon Beauty Blender et j'estompe. Attendez, c'est pas le bon Beauty Blender. J'allais me tromper, j'allais prendre le Beauty Blender que j'utilise pour la poudre. Et voilà. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau comme ça de chez Sigma et ma poudre Sun-Disc de chez Sephora et j'en mets partout. Vous avez l'habitude maintenant. Hop, 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 hop. J'en mets partout. Et je ne suis pas très docile. Alors là, on est samedi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de circulation. J'espère qu'il n'y aura pas trop de motos et de scooters qui vont venir perturber la vidéo. Là, un petit peu là, un petit peu là. Et on recommence de l'autre côté. Ce qui est très bien avec cette poudre, c'est qu'elle est tellement grande que honnêtement vous en avez pour des années et des années. Et elle ne coûte pas très cher chez Sephora, une quinzaine d'euros il me semble, donc c'est quand même tout à fait raisonnable.
Elle est vraiment de bonne qualité et comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas à aller la racheter tous les 3 mois. Donc elle est économique. Hop. Donc aujourd'hui il n'y a pas trop de soleil. Alors je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi je filme uniquement à la lumière du jour. Donc dès qu'il y a un petit rayon, je me dépêche de filmer. Parce que sinon c'est pas du tout évident. Ensuite je prends la terracotta numéro 2 que je vous ai déjà présenté. C'est toujours les mêmes produits, hein. Je suis fidèle en maquillage. Donc c'est celle-ci, elle est bien creusée. Et un petit pinceau Sephora. Et je vais en mettre au niveau du front. Attendez, j'ai ma robe. C'est une robe bustier, elle fait que descendre. C'est pénible là. Comme ça. Ensuite, je prends un autre pinceau, c'est le même, mais il est un petit peu plus fin. Et je continue. Toujours un petit peu au niveau du nez. Voilà. Et on va dire que c'est bon. Ensuite, je prends mon blush, le Sweet and You de chez Sephora. C'est un très joli corail, très pigmenté. C'est mon blush préféré. De toute façon, je vous l'avais déjà présenté avec un petit pinceau blush de chez Sigma. Et je viens blusher. Je crois que c'est l'étape préférée de tout mon maquillage, le blush. J'aime trop ça. Et moi, vous voyez, j'en mets vraiment partout, hein, sur toute la pommette. Du bas en haut. Non. Comme ça. Bon, alors dites-moi sinon ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous fêtez cette fête ou non? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, j'ai prévu pas grand-chose, honnêtement. En ce moment, je ne sors pas trop quand c'est l'hiver. Moi, je suis en phase d'hibernation de toute façon. Je ne sors que au printemps. Je suis comme les fleurs. J'éclose au printemps. Et l'hiver, je me repose. Je dors. De l'autre côté, pareil. Voilà. C'est à peu près bon pour le premier passage de blush. Ensuite, on va venir faire un petit peu de baking. Alors j'en fais très rarement, mais bon, vous voyez, je vous avais déjà parlé de Chirelle, qui est une abonnée adorable qui m'avait envoyé plein de produits. Donc elle m'a envoyé cette poudre de chez Fenty Beauty. C'est la poudre translucide que j'ai en teinte banane. Attendez, j'ai un problème là. Non, tout va bien. Donc, on va venir
la prendre avec un beauty blender. Vous voyez, moi je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais venir placer la poudre juste au niveau du blush. Jusqu'au coin de la bouche. Comme ça, après. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir en placer seulement à cet endroit-là. Moi je ne suis pas trop une fan de baking, surtout au niveau du contour de l'œil. Je trouve que ça assèche énormément. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Voilà. Et on va laisser poser quelques minutes comme ça. Le temps de s'occuper des yeux. Voilà. Ensuite, donc, on va venir prendre une petite base pour les yeux. Moi, c'est celle-ci, c'est la MAC Soft Ocre que je vais appliquer avec un petit pinceau Sigma. C'est le E58 pour les intéressés. Hop, et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière. Hop, 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 et là aussi. Donc vous voyez là sous-ton jaune. Donc bon, c'est très bien si vous avez une carnation un petit peu olive comme moi. En tout cas si vous avez des sous-tons jaunes au niveau de votre teinte de peau. Voilà. Ensuite, je sais pas quelle palette je vais appliquer aujourd'hui. J'ai celle-ci de Anastasia, non, de Huda Beauty, la Nude. Ou j'ai celle-ci, la Natasha Denona, collection Saint-Valentin. Je vais vous la montrer. Hop. Elle se présente comme ceci. Elle est très mignonne. Vous voyez, c'est des couleurs vraiment rouge, rosé. Vraiment dans le thème. Bon, peut-être que je vais faire un petit mix des deux. Et la Nude, je pense que vous la connaissez, mais je vais vous la montrer quand même. Elle se présente comme ceci. Donc je vais commencer avec la Nude. Je vais prendre un pinceau Sigma, le E25, et la teinte Tickle, je sais pas, je vois pas bien. En tout cas, c'est celle-ci là. Voilà. Oula, la palette est très poudreuse par contre, hein. Faites attention si vous l'avez. Et je vais commencer un petit peu comme ça. Je vais en appliquer ici et je vais bien insister au niveau du coin interne. Donc c'est un joli mauve violet. Voilà. Hop, 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 hop. Parce qu'il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien que tu fasses des maquillages un petit peu plus colorés. » Ça m'a fait rire, parce que je pense que mon visage est assez coloré, non? Mais bon. C'est vrai qu'au niveau des yeux, je mets souvent soit rien du tout, juste un trait d'eyeliner, soit des paillettes gold, des paillettes roses, et c'est tout. J'aime bien ça. Mais bon, pour aujourd'hui, on va mettre un petit peu de fard à paupières. Voilà. Ensuite, on va prendre la teinte Teddy, c'est celle-ci, voilà. Toujours avec le même pinceau. Hop. Et on va poursuivre à cet endroit.
Et de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Moi j'aime beaucoup les palettes Huda Beauty. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la plupart elles sont très réussies. Et l'assemblage des couleurs est plutôt très sympathique. Natasha Denona j'aime bien également, mais à choisir je préfère Huda Beauty quand même. Voilà. Ensuite, on va prendre un autre pinceau de chez Sigma. C'est le E47. Alors, il est beaucoup plus précis. Je ne sais pas si vous allez voir. Et je vais prendre... Quelle teinte? Celle-ci. À l'extrémité qui s'appelle... Spunked. Ouais, donc c'est là, une espèce de violine. Très jolie aussi. Et... pour accentuer un petit peu ici. Hop. Et là, je n'hésite pas à venir plus bas vers le ras de cils. Là, et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors là, il y a un mariage, c'est ce que je craignais. Attendez, je vais attendre que ça passe. Bon, me revoilà un peu plus dans le calme. Je continue toujours la même opération. De l'autre côté, donc. Toujours, je ramène la couleur vers le ras de cils. Comme ça. Et je pense qu'on est bon. Et ensuite, je vais prendre la couleur qui se situe juste à côté. Celle-ci, qui s'appelle Love Bite. Donc là, c'est... Bon, ils ont fini avec leur klaxon. Ils me fatiguent, je vous jure. Oh, et donc, je vais venir beaucoup plus par là. Donc là, on est vraiment dans des tons violets. Hein. Et toujours avec le même pinceau, que je n'avais pas précisé. Voilà. Hop, hop. Ensuite, une fois qu'on en est là, je vais reprendre ma base de chez MAC, la Soft Ocre, et je vais en replacer juste au niveau du centre de la paupière. Là, vous n'avez rien mis. Hop. Hop, hop. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais prendre... Alors, quelle teinte je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Celle-ci. Qui s'appelle... Je vois rien du tout. Fantasy. Avec un petit pinceau. Je ne sais pas si je vais prendre un pinceau ou si je vais l'appliquer au doigt. Je vais essayer avec un pinceau déjà. Voir ce que ça donne.
Et donc je l'applique à ce niveau-là. Oh, ça me fait pleurer. Ouh là là. Hop. On va un petit peu humidifier le pinceau avec un petit spray. Si vous avez un MAC Fix Plus ou quelque chose comme ça, ça fera très bien l'affaire pour que la couleur accroche un petit peu plus quand même, pour que ça soit bien pigmenté. Mais c'est une très jolie teinte dans les tons rosés, violinés, pile dans le thème du maquillage. Par contre je pleure et là ça ne va pas du tout. Hop. Alors vous voyez, je pensais que ça n'allait pas du tout accrocher avec le pinceau, mais finalement si, hein. Donc moi c'est un pinceau MAC, je ne sais pas quelle est la référence, elle s'est effacée, mais je pense qu'avec n'importe quel pinceau ça ira. Et voilà. Bon bah écoutez, je suis fan, j'aime beaucoup. Hop, 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 hop. Voilà, on va laisser ça comme ça pour le moment. Je vais essayer d'arrêter de pleurer, ça serait quand même assez bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Bon, la Natasha Denona, si vous voulez, je l'utiliserai dans un autre maquillage. Hein, j'ai utilisé que la nude. Je prends un pinceau poudre, celui-ci c'est un de chez Too Faced. Et je vais venir enlever le petit baking. Donc, hop, comme ça. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Par contre, je pleure vraiment beaucoup. J'ai les yeux trop sensibles. À chaque fois que je mets du fard à paupières, je pleure. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va prendre un bronzer. Donc celui-ci, c'est toujours Chirel qui me l'a gentiment envoyé. Je ne le connaissais pas du tout. C'est de la marque Physicians Formula. Alors c'est un bronzer qui est très pigmenté. Je ne sais pas quelle teinte j'ai. Deep Bronzer Muru Butter Bronzer. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et derrière, vous avez un petit miroir. Donc c'est très pratique. Et toujours avec le même pinceau. J'en prélève un petit peu comme ça. Et je vais venir faire le contouring. Comme ceci. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau Sephora, comme ça. Et en appliquer au niveau du nez. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite pour la suite du maquillage. Bon, pour le fun, on va quand même prendre la Natasha Denona. On va prendre le rose pailleté et on va le mettre en coin interne pour un petit effet pop. Hop, on va le mettre là et là. Voilà.
Bon, vous pouvez le laisser comme ça, mais moi, j'aime trop mettre du noir sous mes yeux. Donc, c'est ce que l'on va faire avec mon petit crayon habituel, toujours le Maybelline Lasting Drama, de la même gamme que l'eyeliner. Et c'est parti. Et on vient rejoindre le petit trait de liner qu'on a fait. Hop. Et voilà. Et on vient mettre aussi un petit peu dans la muqueuse. Sans pleurer. Voilà. Ah. Hop. C'est pas mal comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son rouge à lèvres, le Yves Saint Laurent Rose Tropical, et on va en appliquer comme si on prenait un contour de lèvres, juste au niveau du contour. Hop. Comme ceci. Et pour remplir, on prend le Saint-Germain de chez MAC, que j'ai presque terminé parce que je l'utilise tous les jours. Et voilà. Ensuite, on reprend son liner et on va faire la petite pointe arabesque que j'aime trop faire. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Le secret, c'est que faut pas chercher la perfection. Juste, faut y aller sans trembler. Et il faut pas essayer de faire 20 000 retouches parce que sinon, c'est la meilleure façon de rater son maquillage. Ensuite, parfum, parce que quand même, parfum, j'hésite entre deux. Pink Sugar, pour rester dans le thème du pink, ou Delina. Bon, dites-moi, conseillez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas, j'aime les deux, mais en ce moment, j'adore Pink Sugar. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans ma période, j'ai envie de sentir comme un bonbon. Donc bon, Pink Sugar, c'est parti. D'ailleurs, je vais vous montrer comment, dans une prochaine vidéo, comment je me parfume. Parce que là, je me parfume comme ça, parce que je sors pas vraiment. Mais quand je sors, c'est tout un stratagème pour me parfumer. Il y a des endroits stratégiques. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà, voilà. Oh là là. Je suis envahie de sucre. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu de vous préparer avec moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye.